Donc aujourd'hui, nous allons clôturer cette série sur les règles du jeûne. Donc, nous avons déjà dans les différents cours, les 7 cours passés, euh, traité de l'ensemble des questions qui sont relatives au jeûne. Donc aujourd'hui, nous allons parler du jeûne surrogatoire. Et Inch'Allah, il restera un cours qu'on fera avant les 10 dernières nuits qui sera sur l'i'tikaf, la retraite spirituelle, et avec Laylat al-Qadr. Donc cela, nous le ferons 1 ou 2 jours avant les 10 derniers jours. Ensuite, il restera un dernier cours que nous évoquerons 1 ou 2 jours avant l'Eid, et ça sera sur Zakat al-Fitr. Nous parlerons de Zakat al-Fitr et également des règles de la fête du Eid. Donc, nous commençons. Donc, concernant le jeûne surrogatoire, nous avons évoqué donc hier différentes questions relatives au jeûne. En ce qui concerne Siyam at-Tatawwu', c'est-à-dire le jeûne surrogatoire. Donc là, maintenant, nous ne sommes plus dans le jeûne du mois du Ramadan. Hier, nous avons parlé de tout ce qui était important, les adorations qui étaient importantes de faire pendant le mois du Ramadan. Et c'est vrai qu'il y avait une adoration que j'avais oublié de faire à la fin, c'était la Umrah. Et je vous avais dit que dans les questions-réponses, c'était une des meilleures adorations que vous pouvez faire pendant le Ramadan, en plus des tarawih, de la lecture du Coran. Il y avait la sadaqa, l'aumône, le fait de faire manger un jeûneur, et le tarawih, le fait de prier en groupe à la mosquée, qui est une sunna hautement recommandée. Et ensuite, il y avait, j'avais oublié de citer, l'i'tikaf que l'on fait dans les 10 dernières nuits du Ramadan, et également la Umrah. Et le prophète sallam a dit, une Umrah pendant le Ramadan, ta'dilu hujja, ou hajjatun. Et dans un autre verset, hajjatun ma'an nabi sallam, c'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un pèlerinage avec le prophète sallam, d'où l'importance de faire une Umrah pendant le Ramadan. Et pour rebondir sur la Umrah, Inch'Allah, nous allons, après ce cours-ci, faire une série de cours sur la Umrah. Donc sur les règles, les conditions, etc. Comment faire une Umrah, Inch'Allah, en quelques cours. Ja'a fi Sahihayn, il a été rapporté dans les 2 recueils authentiques de Bukhari et Muslim, d'après Abi Huraira, le prophète sallam a dit As-siyamu junnah. Le jeûne, c'est une protection. Et a été également rapporté dans les 2 recueils de Sahih al-Bukhari wa Muslim an Sahl ibn Sa'd, il a dit Inna fil jinnati baban yuqalu lahu ar-riyan yadkhulu minhu as-sa'imun la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqal ayna as-sa'imun fayaqumun fayadkhuluna fa idha dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. C'est-à-dire que dans le paradis, il y a une porte qu'on appelle Ar-Riyan. Et cette porte-là, elle ne rentrera par cette porte que les gens qui jeûnent, que les jeûneurs. Et on dira, le jour du jugement dernier, où sont les jeûneurs? Et on les appellera et ils rentreront par cette porte-là. Ensuite, elle se refermera et plus personne ne pourra rentrer après eux. Fait Sahihayn également dans les 2 recueils authentiques, d'après Abi Sa'id al-Khudri, il a dit Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'ada Allah wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Il n'est pas un serviteur parmi les serviteurs d'Allah qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah sans qu'Allah ne fasse éloigner son visage de l'enfer de 70 automnes. Ici, 70 automnes, ça veut dire 70 années. Celui qui jeûne pour le visage d'Allah, donc fi sabilillah, Allah subhanahu wa ta'ala l'éloigne de l'enfer d'une distance de 70 années de marche. Vous voyez, mes frères, l'importance de jeûner. Donc cela, on ne parle pas du Ramadan, c'est le jeûne surrogatoire. Concernant ici dans le hadith fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, il y a 2 avis. Premier avis, les savants ils ont dit que ça veut dire
fil jihad, c'est-à-dire celui qui combat dans le sentier d'Allah et il est en état de jeûne. Donc il jeûne pendant qu'il combat dans le sentier d'Allah. Et ça, c'est l'avis de Ibn al-Jawzi al-Hanbali, Ibn Daqiq al-Eid al-Hanbali, Nawawi et As-San'ani al-Yamani. Donc ça, c'est leur avis. Et il y a un autre avis qui dit qu'en fin de compte, c'est l'avis de Al-Qurtubi al-Maliki qui dit que ça, en fin de compte, ça englobe toutes les adorations. Donc c'est celui qui fait n'importe quelle adoration pour Allah, alors il rentre dans ce hadith-là. Et Ibn Hajar, il dit qu'en fin de compte, ce hadith englobe tout, c'est-à-dire les deux paroles. Que ce soit celui qui combat dans le sentier d'Allah en étant jeune, en jeûne, ou celui qui jeûne comme ça, un jour, fils sabilillah, Allah lui éloigne son visage de 70 années, c'est-à-dire automne ici, de l'enfer. D'où, et ça c'est la vie le plus juste, d'où le mérite de jeûner fils sabilillah. Et ça, c'est l'introduction de tous les types de jeûnes que nous allons en parler maintenant, qui est recommandé de faire en dehors du Ramadan. Est-ce que la femme peut jeûner de façon surrégatoire? ذهب الجمهور, c'est-à-dire que l'unanimité des savants disent qu'il est interdit à la femme de jeûner sans l'accord de son mari. Donc, pour la femme mariée, bien sûr, celle qui n'est pas mariée n'est pas concernée par cette interdiction. Et d'ailleurs, dans le hadith d'Abi Huraira, fi Sahihayn, la yahillu, Abi Huraira rapporte un hadith où il dit, dans les deux recueils authentiques, Bukhari ou Muslim, la yahillu an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idnihi. C'est-à-dire, il n'est pas permis à la femme qu'elle jeûne, que son mari soit présent, donc témoin de son jeûne, qu'avec son accord. Autre point, est-ce qu'il est permis de rompre le jeûne lorsqu'on fait un jeûne surrégatoire? Oui, il est permis de rompre le jeûne. Par exemple, vous êtes en train de jeûner, autre que le Ramadan, et quelqu'un vous invite à manger, vous pouvez tout à fait rompre le jeûne et aller manger. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Et sachez que le jeûne, il fait partie parmi les meilleures adorations que l'on puisse faire. Nous avons évoqué hier où Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le hadith Qudsi kullu amal ibn adam li illa as-sawm kullu مثلا عفوا kullu amal ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li. C'est-à-dire que tous les actes d'adoration sont pour le fils d'Adam. Sauf le jeûne, il m'appartient et c'est moi qui en a la rétribution. Donc, nous savons que les actes d'adoration, la bonne action va de 10 à plus de 700, comme nous l'avons révélé hier. Sauf le jeûne, nous ne connaissons pas la rétribution ni la récompense et elle se trouve auprès d'Allah. Donc nous allons commencer par le premier type de jeûne surrégatoire. C'est celui qui va venir tout de suite après le Ramadan, sittatu ayyamin min Shawwal, le fait de jeûner 6 jours du Ramadan. 6 jours de Shawwal, pardon, après le Ramadan. Le prophète sallam a dit Man sama Ramadan, celui qui jeûne le mois du Ramadan et le fait suivre wa atba'ahu sittan min Shawwal fa ka'annama sama ad-dahra kullahu. Celui qui jeûne le mois du Ramadan et le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné l'année entière. Qu'en est-il du fait de faire 6 jours? Est-ce qu'il faut les faire de façon séparée ou est-ce qu'il faut les faire un jour, c'est-à-dire de façon dispersée, non consécutive? Les savants, tels que Cheikh Al-Uthaymin, dans Sharh Al-Mumti', il dit que le mieux est de les faire de façon consécutive. Tout de suite, après l'Eid, vous enchaînez 6 jours d'affilée. Et le dalil, c'est quoi? La preuve, il dit dans le verset du Coran, il dit empressez-vous de faire le bien. Et le bien ici, il englobe également le fait de jeûner 6 jours d'affilée. Et il y a d'autres savants qui disent que tu peux le faire comme tu veux après l'Eid. Tu as tout le mois de Shawwal pour jeûner, mais c'est préférable de jeûner 6 jours d'affilée. Pourquoi?
Parce qu'il est plus facile. La personne s'est habituée à jeûner pendant tout le mois de Ramadan. Le fait qu'elle le coupe avec un jour de Eid, ensuite elle peut enchaîner 6 jours et c'est plus facile car elle s'est habituée à le faire. Ensuite, si elle arrête pendant un nombre de jours déterminé, pour commencer Shawwal, ça va être un peu plus dur pour elle. Mais l'amru fi si'a, c'est-à-dire que il n'y a pas il n'y a pas de, je ne sais pas comment dire le terme, la haraj, il n'y a aucune contrainte dans le fait de le faire d'affilée ou, par exemple, vous le faites tous les lundis et jeudis, comme ça pendant 3 semaines, vous faites 1 ou 2 jours dans la semaine. De toute façon, vous avez jusqu'à la fin de Shawwal pour le faire. Qu'en est-il de la personne qui a loupé des jours de Ramadan? Est-ce qu'elle doit commencer par les jours du Ramadan ou elle doit commencer par les jours de Shawwal? Les savants ils disent que elle se doit de rattraper d'abord les jours de Shawwal, les jours du Ramadan, pardon, ensuite les jours de Shawwal. Si, par contre, elle a peur, elle a beaucoup de jours à rattraper, elle a peur de ne pas pouvoir cumuler jours de Ramadan et jours de Shawwal, alors elle peut commencer par Shawwal, car le Ramadan, elle a toute l'année pour le rattraper, comme elle l'a fait Aïcha radiyallahu anha, et comme nous l'avons déjà dit hier, que celui qui avait des jours à rattraper et n'a pas pu le rattraper avant le Ramadan de l'année d'après, alors il le fait après le Ramadan. Mais s'il a peu de jours à rattraper, le mieux c'est de commencer par les jours de jeûne obligatoire, ensuite le faire suivre des 6 jours de Shawwal. Ensuite, siyamu yawmi Arafah, c'est-à-dire le fait de jeûner le jour de Arafah, pendant que les pèlerins sont à la station du mont Arafah, qui est le jour le plus important de l'année. An Abi Qatada al-Ansari, anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam su'il, c'est-à-dire que le prophète a été questionné, d'après ce hadith qui a été rapporté par Abi Qatada al-Ansari, où il dit An sawmi yawmi Arafah, faqala yukaffiru sanata al-madiyah wal-baqiyah. Celui qui jeûne le jour de Arafat, alors il y a une année précédente où toutes ces mauvaises actions sont effacées, tous ces péchés sont effacés, et l'année qui va venir, l'année ultérieure et l'année précédente. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. C'est-à-dire le fait de jeûner Ashura, qui est le 10e jour de Muharram, le premier mois de l'année lunaire, c'est l'équivalent d'une année de péché qui est effacée. Alors que Arafat, c'est l'équivalent de 2 années. Et les savants disent que le jeûne du mois de Arafat, c'est le meilleur jour à jeûner dans l'année après le jeûne obligatoire du Ramadan. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال, il a été questionné sur le jour du jeûne du lundi. Et il a dit, c'est le jour où je suis né, c'est le jour où j'ai été envoyé comme prophète, et c'est le jour où le Coran, la révélation a été descendue sur moi. Hadith rawahu Muslim. Ensuite, le prophète dit, huna as-salawatul khams, les 5 prières aux 5 prières. Wal jumu'a ila al jumu'a wa ramadan ila ramadan. Mukaffiratun lima baynahunna idha ijtunibat al kaba'ir. C'est-à-dire que des 5 prières aux 5 prières, du jumu'a au jumu'a, du ramadan au ramadan, lorsque vous faites ça correctement, ça vous annule tous les péchés à condition que vous vous abstenez et que vous vous éloignez des grands péchés. Donc ça efface tous les petits péchés. Ensuite, 3e type de jeûne surrogatoire, le jeûne du jour de Ashura. C'est-à-dire l'essentiel, la majorité des savants, des pieux prédécesseurs et des contemporains, que Ashura, c'est le 10e jour de Muharram. عن ابن عباس قال صوموا التاسع والعاشرة خالفوا اليهود. Le prophète il a dit, jeûnez le 9e jour et le 10e jour, différenciez-vous des juifs qui jeûnaient que le 10e jour. قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابلة لأصومن التاسعة. Si Allah me permet d'être avec vous l'année prochaine, alors je jeûnerai le 9e jour. Et d'ailleurs, il est recommandé de ne pas jeûner Ashura tout seul. C'est mieux de le faire
précédé du 9e jour de Muharram pour se distinguer du jeûne des Juifs. وتسع من ذي الحجة, les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Dhul Hijjah, c'est le mois où a lieu pendant le mois pendant lequel a lieu le pèlerinage. Pardon. يسن صوم 9 أيام من ذي الحجة. Il est recommandé de jeûner 9 jours de Dhul Hijjah. قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. Il n'y a pas de jour meilleur pour Allah où les bonnes actions sont aimées d'Allah que ces 10 jours de Dhul Hijjah. Et nous en avons déjà parlé dans un cours où il y a des savants qui disent que les meilleurs jours de l'année, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Et les meilleures nuits de l'année, ce sont les nuits du Ramadan. Pourquoi? Parce que les nuits du Ramadan, vous avez Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr, la nuit du destin qui vaut mieux que 1000 mois. Alors que les journées de Dhul Hijjah sont meilleures que les journées du Ramadan. Ensuite, vous avez le jeûne du lundi et du jeudi. Et le lundi est préférable et meilleur que le jeudi. Parce que le prophète il a dit, le lundi, c'est le jour où je suis né, c'est le jour où j'ai été envoyé, c'est le jour où la révélation a été descendue sur moi. Et le prophète dit également, c'est le jour, ces 2 jours-là, le lundi et le jeudi, où les actions remontent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'aime que mes actions remontent à Allah et je suis en état de jeûne. Et ensuite, il a été questionné concernant le jeûne du lundi. Il a dit, c'est le jour où je suis né, où j'ai été envoyé, où que le Coran a été, la révélation a été descendue sur moi. Qu'en est-il? 6e point, le jeûne 3 jours par mois. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث. Et Abi Darda, il a dit, le prophète il a dit, il nous a recommandé 3 choses. بركعتي الضحى, les 2 rak'at qu'on fait le matin à l'heure du dhuha, وصيام 3 أيام من كل شهر, et jeûner 3 jours de chaque mois. وأن لا أنام حتى أوتر, et de ne pas dormir avant de prier la salat de l'witr, qui est après salat al-isha. وسبب تسميتها بأيام البيض, pourquoi ils ont été appelés les jours blancs? قال ابن قتيبة لأنها تبيض بطلوع القمر, parce que c'est la pleine lune, donc elles sont, ces jours-là, la pleine lune est blanche et resplendissante dans le ciel, et c'est pour ça qu'on les appelle les jours blancs à cause de la lune. Et ces jours-là sont le 13e, le 14e et le 15e jour de chaque mois lunaire. Et celui qui les jeûne, il a la récompense d'avoir jeûné toute l'année, parce que chaque jour que vous jeûnez, c'est l'équivalent de 10 jours. Siyamu yawmin wa iftaru yawm. Qu'en est-il du fait de jeûner un jour et parce que lorsque vous jeûnez 3 jours, c'est l'équivalent donc de 30 jours, et le fait de les jeûner chaque mois, ça vous donne la récompense, c'est comme si vous avez jeûné toute l'année. Qu'en est-il de celui qui jeûne un jour et qui mange un jour? جاء في الصحيحين, a été rapporté dans les 2 recueils authentiques de Bukhari et Muslim, عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أحب الصيام إلى الله صيام داود. Le jeûne le préféré pour Allah, au préféré d'Allah, pardon, c'est le jeûne de notre prophète Daoud, alayhi salam. Il jeûnait un jour et il mangeait un jour. Ensuite, 7e point, qu'en est-il du jeûne du mois de Sha'ban? Donc cela, nous l'avons déjà fait dans un cours avant le jeûne du mois de Ramadan. Nous en avons longuement parlé. Donc je vous invite à retourner sur ma chaîne Telegram Science Profitable, où il y a un cours tout entier sur le jeûne de Sha'ban. Et nous avons dit que le prophète sallam jeûnait tout le mois de Sha'ban. Comme elle a dit à Aïcha, le prophète sallam jeûnait jusqu'à que nous ne sachions pas quand est-ce qu'il va rompre le jeûne. Et il romprait le jeûne jusqu'à que nous ne sachions pas quand est-ce qu'il allait jeûner. Et le prophète sallam elle disait également que le prophète sallam il jeûnait tout le mois de Sha'ban
sauf quelques jours. Et Aïcha, radiallahu anha, elle disait, Aïcha, je n'ai pas vu le prophète jeûner un mois tout entier en dehors de Ramadan, si ce n'est Sha'ban, hadith muttafaqun alayh, c'est-à-dire rapporté par le Bukhari ou Muslim. Donc j'ai longuement évoqué cette question dans le cours concernant Sha'ban. Donc c'est un mois très méritoire et c'est un bon entraînement pour Ramadan. Ensuite, nous avons évoqué le 15e jour de Sha'ban. Donc je ne vais pas refaire le cours sur Sha'ban, mais nous avons dit qu'il ne fallait pas jeûner le 15e jour de Sha'ban et spécifier ce jour-là uniquement pour le jeûner, que c'était une innovation. Et également passer la nuit en prière, la 15e nuit de Sha'ban, c'était également une innovation. Et qu'en est-il de la personne qui veut jeûner uniquement les 15 derniers jours de Sha'ban et elle n'a pas jeûné les 15 premiers jours? Nous avons dit que cela était interdit, sauf pour la personne qui a l'habitude de jeûner toute l'année, tel que lundi, jeudi, etc., mais que cette personne-là est tombée malade ou était en voyage ou avait une excuse valable, alors elle pouvait jeûner les 15 derniers jours. Ensuite, nous allons parler maintenant, donc là j'ai évoqué tous les jeûnes surrogatoires. Il reste un dernier jeûne surrogatoire, c'est le jeûne de Muharram, le premier mois de l'année lunaire. An Abi Huraira, il a été rapporté d'après Abi Huraira, في صحيح مسلم, il a dit أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. Le meilleur jeûne après le jeûne du Ramadan, c'est le jeûne du mois de Muharram. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Et la meilleure prière après les 5 prières obligatoires, c'est la prière de la nuit. Et nous avons dit qu'il y avait une divergence concernant les savants. Quel est le meilleur jeûne après le Ramadan? Parce que dans un autre hadith que je vous avais cité lorsque j'ai fait le cours sur Sha'ban, où le prophète il a été questionné quel est le meilleur jeûne, il dit également que dans ce hadith c'est Sha'ban. Il a dit taqridan li Ramadan, pour venir fortifier le mois du Ramadan. Donc comment regrouper ces deux hadiths où le prophète dit que le meilleur jeûne c'est Muharram et dans un autre hadith dit le meilleur jeûne que c'est Sha'ban? Nous disons, comme il l'a expliqué Al-Hafidh ibn Rajab dans son livre Lata'if al-Ma'arif, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le seul mois qu'il a jeûné tout entier en dehors de Ramadan c'est Sha'ban. Donc s'il y avait un mois qui était mieux, donc forcément c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné Sha'ban, donc pour lui c'est le meilleur jeûne après Ramadan. D'autres savants disent que c'est Muharram en se confortant ce hadith-là. Et Ibn Rajab rapporte également une faïda ici, où il dit que Muharram c'est mutlaqan, un-nafl al-mutlaq, c'est-à-dire que dans l'absolu, le meilleur jeûne dans l'absolu, c'est Muharram. Mais par contre, c'est comme les prières. Les meilleures prières surrogatoires, ce sont lesquelles? Ce sont les rawatib, les 12 rak'at que nous faisons avant et après chaque prière, comme je l'ai déjà expliqué dans le cours. Mais par contre, si on parle de nafl al-mutlaq, alors la meilleure prière, c'est la prière de la nuit. Et ici, concernant le Ramadan, c'est la même chose. Et Ibn Rajab dit, le Sha'ban, il vient juste avant Ramadan. Donc en fin de compte, le fait de jeûner Sha'ban, c'est comme les rawatib qui sont avant et après les prières, elles viennent pour compenser le manquement qu'on a fait dans les prières obligatoires. Sha'ban, c'est pareil. Le fait de jeûner Sha'ban, ça vient compléter le manquement qu'on va avoir pendant le Ramadan. Et ça, c'est une divergence entre les savants. Certains disent que c'est Sha'ban, d'autres c'est Muharram. En tout cas, les deux, c'est bien de les jeûner, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin. Maintenant, nous allons parler, deuxième partie, des jeûnes interdits. Les jeûnes interdits, premier jeûne, c'est le jeûne des deux Eid. Al-Eid al-Fitr ou Al-Eid al-Adha. C'est-à-dire que les deux fêtes où le jeûne est interdit. C'est-à-dire le jour du Eid après Ramadan et le jour du Eid qui est après le Hajj, le jour ou pendant le Hajj, le jour du sacrifice. Ajma' al-ulama. Donc c'est le consensus des savants et disent qu'il est interdit, et c'est ce qui a été rapporté par Ibn al-Mundhir fil Ijma', qu'il est interdit de jeûner le jour du Eid. Et ça c'est l'avis de l'imam al-Nawawi ou Ibn Hajar. Donc c'est un consensus des savants. Ayyam al-Tashriq. Qu'en est-il
qui sont les 3 jours après le jour du sacrifice, qui est le 10e jour de l'Hijjah. Qu'en est-il de ces 3 jours-là, le 11, 12 et 13 de Dhul Hijjah? Est-ce qu'il est permis de les jeûner ou pas? Les savants disent qu'il est permis de les jeûner pour celui qui a fait tamattu' walam yajid al-hadi, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé de quoi sacrifier. Parce qu'on sait que celui qui fait tamattu', il doit sacrifier une bête pendant les jours du Hajj. Mais il n'a pas trouvé de quoi sacrifier faute de moyens. Alors cette personne-là, ce pèlerin-là, il peut jeûner les jours de Tashriq. Mais les autres personnes qui ne sont pas en état de pèlerinage, alors ils ne doivent pas jeûner ces jours-là. Et donc ça, c'est l'avis d'Ibn Omar, Aïcha ou Ibn Abbas, ou l'imam Malik, ou Shafi'i, ou Ahmed, que ces jours-là peuvent être jeûnés uniquement par le pèlerin qui n'a pas trouvé de quoi sacrifier, et les autres qui ne sont pas en pèlerinage ne doivent pas jeûner ce jour-là. Ensuite, qu'en est-il du vendredi? C'est-à-dire jeûner uniquement le vendredi. At-tahrim. C'est-à-dire que c'est une interdiction formelle. Et ça, c'est l'avis d'Ibn Mundhir et d'Ibn Hazm. Et c'est l'avis qu'a fortifié As-San'ani, Wash-Shawkani, parmi les grands imams du Yémen, et c'est l'avis le juste. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. Personne d'entre vous ne jeûne le jour du vendredi, sauf s'il le fait précéder d'un jour ou le suivre d'un jour. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas jeûner le vendredi seul. Donc, Ibn Hazm et Shawkani, Wassan'ani et Ibn al-Mundhir disent que c'était s'interdit. Mais l'avis majoritaire, c'est que c'est un acte détestable. Et ça, c'est qawl al-jumhur. C'est-à-dire qu'une grande majorité des savants disent qu'il est détestable de jeûner le jour du vendredi seul. Celui qui veut jeûner le vendredi doit le faire précéder d'un jour ou le suivre d'un jour. Qu'en est-il de celui qui jeûne le samedi? Akhraj al-imam Ahmed, c'est-à-dire dans son recueil, wa ashab al-sunan, les 4 imams de la sunna, an as-Samma bint Busr, qalat, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith a été rapporté dans le recueil de Musnad de l'imam Ahmed et les 4 recueils de sunan. Samma bint Busr, la fille de Busr, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tasumu yawm as-sabt, ne jeûnez pas le jour du samedi, illa fi mafturida alaykum, sauf ce qui vous a été prescrit. Donc c'est-à-dire que ce hadith, c'est une preuve que il ne faut pas jeûner le jour du samedi seul, sauf ce qui vous a été prescrit ou recommandé, c'est-à-dire les jeûnes de Ramadan. Et ce hadith, il a été authentifié par l'imam Al-Albani. Et il y a un autre hadith, hadith Juwayra, anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayha, c'est-à-dire qu'il est rentré, Juwayra, il est rentré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, c'est-à-dire le jour du vendredi, il est rentré et elle était en train de jeûner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, asomti ams, c'est-à-dire, est-ce que tu as jeûné le jour d'avant? Elle a dit non. Il a dit, est-ce que tu vas jeûner demain? Elle a dit non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors romps ton jeûne. Et ce hadith, il est dans le Bukhari. Romps ton jeûne, tu ne dois pas jeûner ce jour-là seul. Et ça, c'est un avis où il y a une divergence, bien sûr. Donc, Cheikh Al-Albani, il voit que c'est interdit de jeûner le jeûne du samedi, même s'il tombe le jour du Arafat ou le jour du Ashura, qui sont parmi les meilleurs jours de l'année à jeûner. Où on a une année pour Ashura qui est expiée au niveau des fautes, et pour Arafat, c'est 2 années de péchés qui sont effacés. Mais beaucoup de savants ici, en Arabie, tels que Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Al-Fawzan, Al-Abbad, même c'est l'avis de Cheikh Sulayman, où il dit que tu peux jeûner le jour du samedi sans aucun problème. Qu'en est-il? Autre point concernant les jeûnes déconseillés, le fait de précéder le Ramadan d'un jour ou de 2 jours. Il a été rapporté dans les 2 recueils authentiques de Bukhari et Muslim, عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين
إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. Ne faites pas précéder le jeûne du mois de Ramadan par un jour de jeûne ou 2 jours de jeûne, sauf un homme qui avait l'habitude de jeûner, qu'il poursuive son jeûne. C'est-à-dire, et ça nous l'avons parlé déjà dans le jeûne de Sha'ban, nous l'avons longuement évoqué. Une personne par exemple qui doit rattraper des jours du Ramadan de l'année précédente et le dernier jour du Ramadan qu'elle doit rattraper correspond avec le dernier jour de Sha'ban. Cette personne-là ne fait pas partie de ce hadith-là. Une personne qui a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, et ce lundi-là ou ce jeudi-là tombe 1 ou 2 jours avant le Ramadan, alors il lui est possible de jeûner ce jour-là. Mais en dehors de cela, ils ne doivent pas jeûner. Car le prophète il a dit, ne jeûnez pas, ne faites pas précéder le Ramadan d'1 ou 2 jours. Et j'avais développé aussi la sagesse pourquoi il ne fallait pas jeûner 1 ou 2 jours avant le Ramadan. Et je vous invite à, pour ne pas faire trop long, à retourner dans le cours sur le jeûne du mois de Sha'ban que j'ai posté sur la chaîne Telegram Science Profitable. Parce que nous avons dit que Qurtubi a dit que c'est mieux que la personne, elle se fortifie, elle garde ses forces pour le Ramadan. Celle qui a jeûné presque tout Sha'ban, c'est bien qu'elle se repose 1 ou 2 jours pour qu'elle puisse avoir des forces et attaquer le Ramadan de bonne façon. Et Qurtubi dit également aussi que c'est pour ne pas mélanger le nafl avec le farida, c'est-à-dire le nafl de Sha'ban qui est surrogatoire avec l'obligation de Sha'ban qui est obligatoire. Ensuite, qu'en est-il de jeûner la moitié de Sha'ban? Et ça, nous l'avons déjà dit tout à l'heure. Donc, le prophète sallam a dit un hadith « Idan tasafa Sha'ban, fala tasumu ». Ce hadith, nous l'avons longuement évoqué dans ce cours concernant Sha'ban. Et nous avons donc ce hadith « Ankarahu ». Il l'a réfuté, Abdurrahman ibn Mahdi, parmi les grands imams de la sunna et du hadith, ainsi que l'imam Ahmed et Yahya ibn Ma'in, wa Abu Zur'a, wa al-Khalili. Ils ont dit que ce hadith était munkar, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment le délaisser et ne pas le mettre en pratique. Et il est venu dans une autre version, comme je vous l'avais dit, dans Sha'ban, kana Rasul sallam yasumu Sha'ban illa qalilan. Il jeûnait presque l'intégralité de Sha'ban sauf quelques jours. Qu'en est-il, dernier point, avant de finir, qu'en est-il du jeûne du jour du doute? Et nous avons dit que la majorité des savants, le consensus, disent que le jour du doute, c'est le jour du 30e jour de Sha'ban. Et que ce jour-là, il n'était pas permis de le jeûner. Et c'est l'avis que a rapporté Cheikh al-Islam wa Ibn al-Qayyim, son élève, wa Ibn Abd al-Hadi, qui est l'élève de Cheikh al-Islam également, wa al-Hafidh Ibn Hajar, wa al-San'ani wa al-Shawkani. Et ils disent qu'il est interdit de jeûner le jour du shak, du doute. Ensuite, qu'en est-il, dernier point, nous finirons par ce point-là, qu'en est-il le fait de al-wisal fi siyam, c'est-à-dire le fait de jeûner plusieurs jours consécutifs sans rompre le jeûne? Le prophète sallam le faisait. Et il a dit at-tahrim, c'est-à-dire que la majorité des savants disent que cela est strictement interdit. Et ça, c'est l'avis de Shafi'i, Abu Hanifa, Malik, wa Ibn Hazm, wa Ibn al-Arabi al-Maliki, wa al-Rawdatun Nadiya. Comme quoi, c'est interdit de faire l'wisal. Seul le prophète sallam le faisait. Et le prophète sallam, d'ailleurs, il a dit, moi je le fais parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui me nourrit et celui qui me donne à boire. Et rappelez-vous, lorsque nous avons expliqué l'un des hadiths dans Hadith al-Arba'in al-Nawawiyya, où 3 hommes qui sont venus voir le prophète sallam, ils lui ont dit, moi, je ne me marie pas avec les femmes. Et le deuxième, il a dit, je ne mange pas de viande. Et le troisième, il a dit, je jeûne et je ne romps pas le jeûne. Et le prophète sallam, et dans une autre version, il y en a, il a dit, je passe la nuit en prière et je ne dors pas. Et le prophète, il a dit, moi, je me marie avec les femmes et je mange la viande. Et il a dit, je passe la nuit en prière et je dors. Faman raghiba an sunnati, celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi ou de ma communauté. Donc, ça, c'était une preuve comme quoi l'exemple à suivre, c'est le prophète sallam.
Et lui, ça, le fait de continuer le jeûne par 2-3 jours sans interruption, c'est une spécificité qui est faite que par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec cela, nous avons fini le dernier cours concernant les règles du jeûne. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et donc, c'était le dernier cours concernant les règles du jeûne.